vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. C'est une vidéo conseil, comment glow up, comment réussir ses projets. En plus, ça va être une nouvelle année. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo pour conclure un peu cette année. Si jamais vous voulez réussir dans vos projets, enlever toute distraction. Donc, déjà, on va commencer par TikTok. Alors, je vous dis pas non plus de le désinstaller. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais je pense que pour réussir ces projets, que ce soit dans, je sais pas, imaginez que vous êtes en études supérieures et tout, vous êtes en études supérieures, TikTok, soit vous l'utilisez à bon usage, vous pouvez de temps en temps, mais si vraiment vous n'y arrivez pas et que vous passez plus de temps sur TikTok que à réviser, vaut mieux enlever TikTok, honnêtement. Parce que faut vous dire que personne ne le fera à votre place, d'accord? Ni votre mère, ni vos amis. Si vous passez le bac ou un examen, le code, ok? Si vous passez le code et que vous ne le révisez pas, personne ne va le réviser à votre place et le passer à votre... D'ailleurs, si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est que je n'ai pas mangé. Donc je risque d'avoir faim dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Bien sûr, il ne faut jamais se comparer. Il ne faut jamais se comparer. Et je sais que sur les réseaux sociaux, c'est très dur parce qu'on a tendance à se comparer. Même moi, je vois les gens de mon âge réussir. Moi, j'ai 20 ans. Je me dis, bon, à 20 ans, il y en a, ils ont déjà ci, ils ont déjà ça. Je me dis, bon, chacun avance dans son temps, d'accord? Il y en a, ils vont peut-être plus réussir que d'autres. D'autres, ça va prendre un peu plus de temps, mais regardez les grands créateurs, que ce soit Dior, Chanel, ils n'ont pas réussi à 20 ans, ils sont réussi bien au-delà. C'est pareil dans tout dans la vie. Peut-être qu'à 20 ans, vous n'avez pas ce que vous voulez, mais peut-être qu'à 30 ans, vous aurez ce que vous voulez, vous voyez? Pareil pour le sport. Si vous voulez commencer le sport, patinage artistique, parce que moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Par exemple, vous voyez, que vous avez 15 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, commencez. Honnêtement, commencer. C'est rare, mais il y en a qui commencent tard. Et pour moi, il n'y a pas d'âge pour commencer un sport. D'accord? Je sais, bon après, le sport, c'est assez cher, j'avoue. Mais si vous voulez commencer ça, ou même le permis moto, hein, moi, quand je passe mon plateau, il y a des gens qui sont assez âgés d'un certain âge et c'est pas trop tard pour passer le permis moto. Donc honnêtement, vous pouvez le passer à n'importe quel âge et ne pas écouter les gens. Vraiment ne pas se comparer. Oui, mais elle a un meilleur niveau que moi. Oui, mais elle conduit mieux que moi. Vous ne savez pas la vie des gens. Donc faites comment vous le sentez. Mais ne vous comparez pas parce que plus vous allez vous comparer, plus vous allez vous sentir mal et vous n'allez pas faire ce que vous voulez faire. Saisir les opportunités et s'il vous plaît, je sais que souvent c'est dur pour les personnes qui sont timides. On ne dirait pas comme ça, mais je suis la plus grande timide de la Terre. Ça va un peu mieux parce que j'essaye de travailler sur ma timidité. Si vous êtes timide, vous allez rater toute opportunité parce que vous allez vous dire non mais c'est pas fait pour moi, non mais je suis timide. Alors que si vous avez une opportunité, il faut la saisir. C'est comme mon travail, il y avait une personne qui était dans le mannequinat et qui a arrêté, qui hésitait de reprendre alors qu'il a l'opportunité de faire du mannequinat. Je lui dis mais reprends. Honnêtement, si c'est ce qui te plaît, tu as l'opportunité, il faut la saisir parce que sinon quelqu'un d'autre va la saisir et peut-être qu'il sera trop tard, vous voyez. Donc saisissez les opportunités, les portes qui s'ouvrent à vous parce que peut-être qu'ils vont s'ouvrir qu'une fois et qu'après elles vont plus du tout s'ouvrir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Alors ensuite je dirais de visualiser ce que vous voulez faire. Par exemple en 2026, si c'est passer votre bac, votre permis de glow up, prenez des photos de Pinterest et allez sur, je sais pas, Canva ou je ne sais quoi. Vous faites une affiche de tout ce que vous voulez faire. Ou une liste par exemple, vous voyez. Mais le mieux c'est de visualiser ce que vous allez faire. C'est le mieux, vous allez mieux réussir que juste faire une liste et une nouvelle résolution. Par exemple cette année, cette année je vais me mettre au sport. Ça va tenir une semaine et votre abonnement, il va être payé mais personne n'a pas la salle. Si vous avez vraiment un objectif, c'est de perdre du poids, prendre du poids, fixez-vous ça. Après, il faut surtout que ce soit aussi la discipline parce que la motivation c'est bien, c'est très bien. Mais la discipline va vous emmener plus loin que la motivation. Réaliser ses objectifs, c'est bien, mais n'oubliez pas de vous aimer et plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous assumer, plus vous allez vous assumer, plus vous allez faire des choses dans la vie et la confiance attire la confiance et c'est réel. Vous pouvez pas ne pas vous aimer et par exemple vouloir une relation amoureuse. C'est pas possible, ça ne va pas tenir. Si vous vous détestez, comment voulez-vous que votre partenaire vous aime? Même s'il vous aime, il ne pourra pas, on va dire, comment dire,
faire en sorte que vous aimez vous-même. Si ça vient pas de vous, personne ne le fera. Moi par exemple, j'avais une amie qui était complexée. J'avais beau lui dire oh non mais t'es jolie, t'es magnifique, la complimentait H24. Et elle dans sa tête, elle se trouve moche, elle se trouve moche. Moi je ne peux rien faire, mis à part être là ou la complimenter. Mais si vous vous trouvez moche, que vous voulez pas évoluer dans votre vie, c'est votre problème. Personne ne le fera à votre place. Désolée, c'est cru mais c'est comme ça. Je dirais d'enlever aussi toutes les idées négatives. Parce qu'en fait souvent on a peur du regard des gens. En fait la critique qu'on se porte à nous-mêmes, en fait, on a peur que les gens nous voient comme on se voit nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se dire que je suis qu'une merde, je suis une bonne à rien. Non, mais si les autres ont réussi, c'est qu'ils ont de la chance. Peut-être que souvent c'est de la chance, mais souvent c'est beaucoup de travail derrière. Vous voyez? Vous n'allez pas réussir dans la vie si vous avez des croyances limitantes, si vous vous rabaissez tout le temps. Pourquoi se rabaisser? Autant s'aimer nous-mêmes, c'est pas simple. Mais souvent les gens, ils aiment pas que les gens s'aiment eux-mêmes parce que souvent peut-être que souvent les gens sont complexés et s'aimer soi-même ne veut pas dire être narcissique ou égoïste ou méchant ou je ne sais quoi. Non, vous pouvez vous aimer et être très gentil, ça ne veut pas dire que vous êtes arrogant. N'écoutez pas les gens, vraiment. Et les gens qui vous critiquent, c'est juste des gens qui sont mal dans leur peau parce que croyez-moi que si vous êtes bien dans votre peau, vous n'êtes pas là à stalker des gens ou à critiquer des gens d'atteindre vos objectifs parce que même stalker des gens et les critiquer ne va vous emmener nulle part. Je tiens à le dire, hein, ça va vous emmener nulle part. Ça va vous emmener nulle part à part de la frustration à vous-même et c'est pas la meilleure chose à faire. Simple, mais aussi changer votre entourage. Si vous avez des amis négatifs, la famille, je sais que c'est compliqué. Moi-même, j'avais avant des amis qui étaient négatifs et je sais qu'elles regardent mes vidéos. Je sais qu'elles me stalkent, mais j'avais quelques amis négatifs qui se foutaient un peu de ma gueule, qui rigolaient un peu de moi, qui me critiquaient. Vous savez, ah mais tu te maquilles comme ça, ah mais tu mets trop de maquillage, ah non mais t'es trop bien habillée, tu sors où comme ça, ah non mais voyez, ou j'avais des copines qui me critiquaient quand il y avait des mecs, vous savez ce genre de copines comme ça. Next. Et des copines aussi qui sont, non mais tu sais Isa c'est impossible, non mais tu pourras jamais réaliser, vous savez que des trucs comme ça, que des trucs néfastes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des gens comme ça dans votre vie. Donc, il faut partir. Vous voyez, il faut partir. Vraiment, les gens négatifs, soit amis, meilleurs amis, qui sont là et qui vous critiquent. Des fois, je reçois des DM en mode oui, ma meilleure amie me critique, ma meilleure amie est toxique, mais dégagez-la. Je sais que c'est pas simple, mais si vous avez une meilleure amie ou une amie qui est toxique dans votre vie, elle va rien vous apporter de mieux que de la négativité. Il n'y a pas de lien de sang. Si votre famille, si quelqu'un dans votre famille est négatif, et quelqu'un de votre famille qui est négatif, coupez les ponts. Vraiment, ça va rien vous apporter. Si vous entendez du bruit, c'est que écoutez, je suis en famille, que je suis pas toute seule. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Sur des prochaines vidéos. Ciao, ciao.